Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce Facebook Live sur le thème donc les soins des petits bouts de chou. Donc les soins des petits bouts de chou, les soins des enfants, euh, des bébés, des bambins, donc en aromathérapie, en phytothérapie. On va s'axer évidemment spécifiquement sur l'aromathérapie, l'hydrolathérapie, sachant qu'on est sur un live qui s'adresse à tous nos amis qui suivent la page Oshadi France, mais également donc la page Myrtea Formation. Alors, comme d'habitude, voilà, je vais voir les personnes qui arrivent petit à petit avec un décalage. Donc, n'hésitez pas à me faire coucou dans les commentaires. Alors, comme je sais que je le fais pas souvent, je m'appelle Jody. Je suis tombé dans l'aromathérapie quand j'étais petit. Je suis herbaliste, aromathérapeute et donc formateur à Myrtea Formation, formateur à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et un petit délai, je vous dis ça coupe, parce que je suis dans le Puy-de-Dôme, dans le parc des volcans d'Auvergne, et le réseau est malheureusement est mauvais sur le Wi-Fi. J'espère qu'il sera meilleur sur la connexion téléphone. Alors, pour ce live sur les soins des petits bouts de chou, sur les soins des bambins, je vais rappeler des petites règles. Alors, les huiles essentielles sont interdites aux bébés et déconseillées en dessous de 7 ans si on n'a pas d'expérience avec l'aromathérapie. Et de manière générale, moi, j'aime bien, enfin, c'est même pas j'aime bien, vraiment, je vous conseille chaudement, vivement, de privilégier les hydrolats pour tout ce qui est soins des enfants. C'est beaucoup plus sécure et sans être inefficace. Au contraire, j'ai même moi des expériences très très fortes avec l'utilisation des hydrolats pour les enfants. Vraiment des résultats incroyables. Bonjour Nicole. Allez, continuez, faites-moi signe dans les commentaires. Alors, en dessous de ces temps, je vous ai dit préférer les hydrolats. Et puis, on va commencer donc avec, je vais vous donner une petite liste des hydrolats de base qu'on conseille pour les soins des tout petits. Je vais vous donner une petite liste que vous pouvez avoir, enfin, les hydrolats et les huiles essentielles. Hein. Donc, une petite liste que vous pouvez avoir chez vous hein, pour les soins courants. Donc, et donc, mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez à certaines. Bonjour Nathalie. Si vous pensez à certaines huiles essentielles ou certains hydrolats que vous utilisez normalement pour les enfants. Donc, mettez-les-moi dans les commentaires, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, comme ça, vous faites partager à tout le monde aussi votre expérience. Donc, à partir de 7 ans, donc moi, je conseille dans la petite trousse de base les huiles essentielles. Donc, alors évidemment, toujours, bien sûr, la lavande vraie, mais également l'eucalyptus radié, le petit grain bigaradier, le thym tujanol ou encore la mandarine rouge. Alors, Nicole, elle nous parle de la lavande et petits grains bigaradier. Bah, tu vois, elles sont dans ma liste également. Euh, et alors, en dessous de 7 ans, et puis même après 7 ans, hein, c'est pas un souci. Donc, vous avez les hydrolats. Donc là, on va retrouver la lavande vraie, la camomille romaine, alors la rose de Damas, donc évidemment je parle d'hydrolat. Alors moi j'ai mis également le gingembre et ça c'est particulièrement parce que j'ai une expérience dans le domaine où une petite cuillère à café d'hydrolat de gingembre directement, donc soit en voie orale, soit dans un petit verre d'eau, pour les enfants qui sont constipés. Moi j'ai eu le cas et avec vraiment une immense efficacité et tout en douceur. Je conseille également donc en hydrolat, alors là c'est toujours hydrolat, hein, pas l'huile essentielle, donc l'Eucalyptus globulus et également la fleur d'oranger. Hein. Par exemple la fleur d'oranger pour le sommeil, pour relaxer.
Alors, je vais vous proposer des petits... Bon, d'abord, je vais vous parler des huiles essentielles, par contre, qui sont à éviter complètement. Donc, Nathalie, elle nous dit, ah ouais, Saro et pain ponderosa. Bah, tu vois, c'en est des que j'avais pas moi dans ma liste et auxquels j'aurais pas forcément pensé, mais effectivement, c'est tout à fait pertinent. Le Saro qui se rapproche un petit peu au niveau de sa composition du Ravinsara. Et le pain ponderosa qui a un petit peu comme le basilic des composés qui vont venir dénouer au niveau du plexus. Et puis comme c'est un pain, c'est également une huile essentielle qui va apporter de l'énergie et qui n'ont pas de contre-indication spécifique. Alors, donc, si vous pouvez mettre également dans les commentaires quelles sont pour le coup les huiles essentielles que vous évitez absolument concernant les tout petits. Rosalina, c'est bien. Disons que Nathalie, t'es pointue sur les huiles qui sont un peu particulières. Rosalina, c'est Lydia Bosson qui, on va dire, a beaucoup contribué à la faire connaître. Lorsque le bois de rose est devenu protégé, on en trouvait beaucoup moins et c'était beaucoup plus cher en huile essentielle. Et Rosalina, c'est une huile essentielle qui se rapproche très très fortement du bois de rose dans sa composition et qui est très très antiseptique et tout en douceur. Donc c'est vrai que c'est une très bonne idée, Nathalie. Il faut juste faire attention parce qu'elle contient beaucoup de linalol et à ce moment-là, donc le linalol peut avoir des effets allergisants chez les sujets qui sont sensibles à ça. Donc c'est par contre à éviter bien sûr chez les bébés, hein. Alors, donnez-moi les huiles que vous conseillez d'éviter pour les tout petits. Moi, je vous mets par exemple, alors de manière générale, alors c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de notion en aromathérapie pour connaître ces termes-là, mais on va dire, moi, je déconseille de toute façon fortement toutes les huiles essentielles à cétone. Donc c'est une catégorie de molécules et les huiles essentielles à phénol. Hein, les cétones, ils sont un peu neurotoxiques. Donc par exemple, l'amande poivrée est complètement déconseillée. Et puis en plus, elle a d'autres problématiques, elle, sur les enfants. Les phénols, c'est tout ce qui est donc les huiles essentielles qui sont très très fortes, très agressives. Et par exemple, l'origan, la sarriette sont parfaitement déconseillées. Et puis, je déconseille également toutes celles qui sont perturbatrices endocriniennes, donc qui agissent sur le système hormonal. Donc, par exemple, et on n'y penserait pas forcément, mais il y a le niaouli, il y a le cyprès toujours vert, et puis toutes les sauges. En tout cas, particulièrement la sauge clarée et la sauge officinale. Alors, dans les conseils que je donne alors, je vais vous donner un petit conseil pour les poussées dentaires. Quand il y a les dents qui poussent chez les bébés, tout simple, totalement sécure, c'est l'hydrolat de camomille romaine, une cuillère à café dans un biberon, et vous pouvez, donc bien sûr avec les mains propres et un hydrolat frais, alors c'est hyper important, c'est sûr pour les tout petits que vous choisissiez des huiles essentielles et des hydrolats de vraiment très bonne qualité, Oshadi par exemple. Bon, bien sûr on n'est pas les seuls à faire de la bonne qualité, mais en tout cas c'est sûr qu'avec Oshadi vous êtes tranquille, et c'est des hydrolats qui sont pas coupés avec de l'eau ou avec des conservateurs, ils sont vraiment de haute qualité hydrolat thérapeutique, et donc vous pouvez masser les gencives avec également l'hydrolat de camomille. Et c'est parfaitement idéal également, justement, pour une problématique qui est liée, c'est la colique du nourrisson. Donc, vous pouvez donc avec la même cuillère à café dans un biberon, donc agir dessus. Ce qui évidemment vous dispense pas de consulter un médecin, hein. Alors, en cas de digestion trop rapide, justement, donc qu'est-ce que vous conseilleriez en huile essentielle pour la digestion trop rapide? Bonsoir Aurélie, ça fait plaisir de te voir. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez pour les enfants, donc avec digestion trop rapide, donc avec la diarrhée par exemple? Alors Nicole, elle me demande pour un bébé constipé de 2 mois et demi, une cuillerée à café d'hydrolat de gingembre. Oui, très très bonne idée. Enfin, je dis non, pardon, j'ai pas vu l'âge. 2 mois et demi. Oui, bah ça.
pourquoi pas, mais essaye quand même d'abord la camomille romaine. C'est quand même celle qui est plus indiquée bébé, parce que là vraiment c'est vraiment jeune. Donc une cuillère à café de camomille romaine, très bien. Le gingembre, c'est pas qu'il est pas toxique rien, c'est juste par contre il est aussi assez tonifiant. Donc sur un bébé, on va plutôt d'abord aller chercher dans la douceur avec soit la camomille romaine, soit ben, par exemple l'hydrolat de rose également. C'est très bon. Donc Maud, hydrolat de cannelle pour la diarrhée. Donc effectivement, donc à ce moment-là, c'est une bonne idée, on va dire, mais à partir ouais, la cannelle à partir de 5 ans, mais c'est l'hydrolat, hein, les gens qui pourraient regarder ça disent ouh là là la cannelle, non non mais c'est l'hydrolat, donc tout va bien. Euh, Voilà Nicole, ouais, tout à fait, plutôt camomille romaine. Donc moi, je conseillerais justement digestion trop rapide pour le coup. Avant 7 ans, hydrolat de camomille romaine, de rose de Damas ou de lavande vraie, une cuillère à café du mélange dans un biberon. Donc une cuillère à café du mélange, hein, pas de chaque, hein, dans un biberon. Et on peut masser le ventre dans le sens inverse des aiguilles du monde, donc dans le sens inverse de la digestion, avec un macérat de calendula. Donc le macérat de calendula, c'est du calendula qui est à macérer dans l'huile végétale. Et de préférence, choisissez un macérat de calendula qui est sur une base soit de tournesol, soit d'amande douce. Parce que sur la base d'huile d'olive, le problème c'est que ça reste vraiment en surface. Et après 7 ans, là je conseille hydrolat de camomille romaine, rose de Damas, bon, on retrouve notre fameuse cannelle, une cuillère à soupe du mélange dans un verre d'eau jusqu'à 3 fois par jour. Masser le ventre avec le macérat de calendula et l'huile essentielle de lavande et titri à 5%, donc 5%, c'est-à-dire sur 100 millilitres, vous mettez 5 millilitres de mélange à part égale de lavande vraie et de titri, et vous massez toujours dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Si jamais c'est compliqué de faire un flacon et de calculer les pourcentages, vous mettez votre macérat de calendula dans la main, donc une noisette macérat de calendula, et vous mettez une goutte de titri, une goutte de lavande. Ça fera pas, on n'est pas exactement dans le ratio que je vous dis, mais c'est la version simple à faire. Puis je vous dis une goutte parce qu'en plus, quand on met une goutte, il y a souvent une deuxième qui tombe. Donc s'il y a une deuxième, c'est pas grave, mais au moins vous partez sur une goutte. Et vous massez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein, donc je vous rassure, à chaque fois, tous ces mélanges, moi je suis très sécure avec les enfants, je fais très attention. Ils sont absolument pas problématiques. Alors, en cas de digestion trop lente, donc constipation, donc donnez-moi des exemples, vous, dans les commentaires également, sur qu'est-ce que vous conseillez avant 7 ans et qu'est-ce que vous conseillez après 7 ans. Bonsoir Chantal. Donc, avant 7 ans, donc mettez déjà dans les commentaires, puis on va en parler ensemble. Avant 7 ans, donc je conseille pour la constipation, donc digestion trop lente, et ça peut être lié par exemple chez un enfant qui n'aurait pas complètement fait son microbiote à la naissance et qui le temps que le microbiote s'installe. Donc non, Lucette, la lavande, effectivement, on a pu voir des infos qui passaient là-dessus sur un effet œstrogénique suspecté. Pour l'instant, moi, et j'en ai des très récentes, des données d'ailleurs qui datent de un mois à peine. On n'a aucune démonstration, ni même en réalité, on aurait mis de côté la suspicion sur ce plan-là. Donc je vous rassure, Lucette, la lavande n'est pas considérée comme ayant un effet œstrogénique. Alors, avant 7 ans, pour la digestion trop lente, moi je vous conseille hydrolat de rose, hydrolat de gingembre et hydrolat de basilic doux. Donc on met une cuillerée à café du mélange dans le biberon et on masse le ventre avec le macérat de calendula et cette fois-ci dans le sens des aiguilles du montre, c'est-à-dire le sens de la digestion. Après 7 ans, je vous conseille hydrolat de menthe poivrée, hein, donc on est sur l'hydrolat, on n'est pas sur l'huile essentielle, hein, j'insiste. Hein. On est sur hydrolat de gingembre et hydrolat de basilic doux. Une cuillerée à soupe du mélange dans un verre d'eau jusqu'à 3 fois par jour. Et vous massez le ventre avec du macérat de calendula et huile essentielle de lavande vraie et de gingembre. Donc toujours nos 5% ou une goutte de chaque dans une noisette d'huile végétale. Et en l'occurrence, l'huile végétale, on est toujours sur notre macérat de calendula. Je me suis posé la question justement quel était le macérat le plus indiqué, enfin la base.
Oui, basilic et linalool, Chantal, ouais, très bien. Pour le hydrolat, par contre, oui, c'est ça, non, pour l'hydrolat, pardon, on est que là-dessus. Ah, le laiton, c'est vraiment, après 7 ans, ouais, je dirais même ado, les dons, perso, hein. C'est quand même, c'est fait partie le laiton du Groenland, c'est des hydrolats qui font partie de ceux qui sont vraiment les plus concentrés. D'ailleurs, normalement, on dit sur un adulte ou un ado déjà bien portant, qu'on met la moitié de ce qu'on mettrait pour un autre hydrolat en temps normal. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment une action très forte sur le foie. Alors je vous rassure, il n'y a pas d'hépatotoxicité ni rien, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de surdoser. Et puis les dons, c'est pas très thème enfant pour le coup. Moi je trouve, hein, je dirais vraiment à partir de ado. Mais c'est très très pertinent Aurélie, hein. D'ailleurs pour la constipation, le fait d'agir sur le foie, c'est une très bonne chose à faire. Je vous disais quoi? Oui, le choix du macérat. J'ai voulu choisir un macérat vraiment doux, parfaitement indiqué pour tout le monde, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était le calendula qui regroupait le mieux les critères, c'est-à-dire souvent justement sur une base d'amande douce, c'est bien. Et donc il est anti-inflammatoire, il est très doux. Donc voilà, je me suis dit vraiment le calendula, c'est un très bon choix pour les enfants. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez-vous dans les commentaires pour accompagner rhume, coup de froid, donc avant 7 ans et après 7 ans. Donc avant 7 ans, donc qu'est-ce que sont les hydrolats que vous conseillez? Et après 7 ans, qu'est-ce que vous proposez de manière générale? Alors, avant 7 ans, moi je vous conseillais, donc en cas de rhume, coup de froid, hydrolat de Calyptus globulus, hydrolat de titri, hydrolat de rose de Damas. Hein, et vous allez me dire, mais pourquoi la rose de Damas? C'est un peu bizarre. C'est que la rose de Damas, elle est fébrifuge. Enfin, elle fait baisser la température. Donc, une cuillère à café du mélange dans un biberon 2 fois par jour. Et après 7 ans, moi je vous conseille hydrolat d'Eucalyptus globulus, hydrolat de titri, donc les mêmes, hydrolat de rose de Damas, et cette fois-ci une cuillère à soupe du mélange dans un verre d'eau jusqu'à 3 fois par jour. Et vous pouvez donc en parallèle après 7 ans donc masser le torse, le dos avec un macérat de calendula et dedans vous mettez huile essentielle d'eucalyptus radié, huile essentielle de pin sylvestre et huile essentielle de lavande. Donc soit les trois à part égale pour que ça fasse 5% du mélange final, soit vous mettez donc une goutte de chaque dans une noisette d'huile végétale, hein, donc pour masser le torse et le dos. Alors, Aurélie nous dit Ketchus radié, hydrolat de Ramin Sarah, ouais, très bien. Chantal, thym, linalol, avant 7 ans. Alors, sous quoi? Sous huile essentielle, sous hydrolat? Faut préciser. Moi, j'ai dit que là, pour le coup, avant 7 ans, je conseillais les hydrolats. Oui, concrètement, quand on a donc une bonne formation, notamment chez Myrtille Formation, on peut notamment utiliser. Ah oui, oui, ok. Donc l'hydrolat. Ouais, ouais, bah très bien. T'as un linalol, super. Et donc l'huile essentielle, je vous le précise, c'est en réalité il y en a certaines qu'on peut, mais sur un live qui va être vu par des personnes qui potentiellement n'ont pas forcément les formations et l'expérience nécessaires. Je reste sur les hydrolats parce qu'en plus, vraiment, c'est très efficace. Et puis, je vous propose après 7 ans également de faire un petit apport évidemment en vitamine C et en propolis. Alors, qu'est-ce que vous conseillez-vous pour les problèmes de sommeil? Donc, sur les enfants avant 7 ans et sur les enfants après 7 ans. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans les commentaires pour les problèmes de sommeil? Aurélie Grand, oui, 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 bah oui, oui. Mais Aurélie, toi, t'es formée chez nous, hein, donc c'est pour ça que je, c'est tout à fait pertinent. Voilà, sur le grand public, je reste sur les hydrolats. Mais oui, oui. Euh, euh, alors, pour les problèmes de sommeil, qu'est-ce que vous conseillez après 7 ans, et, avant 7 ans et après 7 ans? Donc Aurélien nous propose hydrolat de lavande vrai complètement. C'est tout à fait pertinent. Nicole, fleur d'oranger, totalement. Et donc justement, moi, dans ce que je propose, j'ai la fleur d'oranger, la camomille romaine et la rose de Damas. Et je propose une cuillère à café du mélange
dans un biberon le soir ou en spray dans la bouche et en brume d'oreiller. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit mélange d'hydrolat qu'on met dans un spray et qu'on va vaporer sur la brume d'oreiller ou qu'on peut mettre, merci Aurélie, qu'on peut mettre dans la bouche. Maude, alors pour le coup, l'hydrolat de mandarine, il se trouve pas vraiment parce que la mandarine, c'est un zeste, enfin c'est de l'essence, donc c'est pas vraiment distillé. Alors on peut le distiller, donc si t'en trouves, tant mieux, mais c'est très rare. Et Chantal, ouais, fleur d'oranger, carrément. Dans mon mélange, pourquoi j'ai notamment aussi encore une fois proposé la rose, hein, vous allez dire la rose en hydrolat, c'est ma lavande en huile essentielle. Petit grain bigaradier, Aurélie, ouais, super. C'est la feuille de l'oranger. Donc on est un peu sur le même thème que la fleur. La rose, en fait, c'est que les enfants, par exemple, avant de dormir, s'ils ont notamment des caprices et que c'est difficile, etc., la rose, ça calme Pitta en Ayurveda, donc ça calme l'excès émotionnel, frustration, etc. Donc c'est une très bonne idée d'en mettre dans un mélange. Et puis, après 7 ans, moi je conseille donc mélanger hydrolat eucalyptus, non pardon, là je suis sur celui d'avant. Hydrolat fleur d'oranger, camomille romaine et rose de Damas, donc les mêmes. Et cette fois-ci, une cuillère à soupe du mélange dans un verre d'eau le soir ou en spray dans la bouche et en brume d'oreiller. Et vous pouvez masser le torse, le ventre avec macérat de calendula et huile essentielle de petits grains et lavande à 5%. Et éventuellement, notre mandarine de tout à l'heure, on peut la diffuser un petit peu dans un diffuseur à chaleur douce, par exemple, sans saturer la pièce. Ouais, Aurélie, c'est tout à fait la rose apaise les émotions dues à. Alors toi, tu dis à K8. Alors je sais pas ce que c'est. C'est un astre en Ayurveda. Ah, la nuit, pardon. Oui, voilà. Oui, complètement. Voilà, totalement. Vous voyez Aurélie, vous voyez la qualité de votre formation, Aurélie, elle est nickel. Euh, donc, tac, tac, tac. Alors je vous propose maintenant des petites formules. Il y en a une, c'est pas une formule, mais des petits trucs. Donc, trois derniers petits trucs. J'ai fait la solution, ça gratte les yeux. Donc, ça gratte les yeux. Hydrolat de camomille romaine frais, 100% pur, sur une compresse stérile. Donc, on surimbibe la compresse. Alors, les mains propres, bien sûr, compresse stérile, hydrolat frais. On surimbibe la compresse et on presse dans les yeux. Alors, bon, évidemment, les enfants, ils n'ont pas forcément aimé ça, mais ça pique absolument pas. Et ensuite, on peut, hop, tout doucement nettoyer, donc bien sûr les yeux fermés, comme ça. Et on peut également, sinon, laisser la compresse sur les yeux. Donc, par exemple, sur une conjonctivite, sur une irritation oculaire, etc. Moi, je sais, quand j'étais petit, je faisais de la conjonctivite allergique. C'était c'est horrible parce que ça démange, c'est insupportable. Et il y avait que ça qui me soulageait, c'était incroyable. Vraiment, ça faisait dégonfler les yeux, et la sensation de démangeaison, elle disparaissait. Donc, j'insiste sur hydrolat de camomille romaine, frais et puis de bonne qualité. C'est vraiment fondamental. Et puis, j'ai ma formule Guéri Bobo. Alors, ça c'est un petit peu exclusif, hein, même si je l'ai donné le week-end dernier à mes élèves de l'ELPM. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs en ligne là. Aurélie propose hydrolat bleuet mélangé à hydrolat de camomille, c'est tout à fait pertinent également, le bleuet. Et d'ailleurs, si on voulait en mettre un troisième, on pourrait aussi mettre la rose, qui marche très bien. Alors, la formule Guéri Bobo, je l'ai donnée le week-end dernier pour mes élèves à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et donc là, en live, ce soir, je vous donne ma petite formule Guéri Bobo. Donc, à partir de 1 an, vous prenez un roll-on vide, propre, 10 millilitres. Et si vous n'avez pas de millilitres, vous divisez par deux, sauf qu'il y a des trucs où c'est une goutte, une demi-goutte, c'est galère. Donc faites 10 millilitres, donc un roll-on vide, propre, 10 millilitres. Et vous allez mettre dedans, donc vous ouvrez, vous enlevez le petit capuchon avec la bille, et vous mettez une goutte de titri, une goutte de lavandré, une goutte d'encens au Liban, hein, et vous remplissez ensuite jusqu'au coude du goulot. Vous remplissez ensuite avec macérat de calendula. Vous fermez, vous secouez vivement, vigoureusement pendant un petit moment pour bien homogénéiser. Et vous pouvez donc appliquer localement sur les petits bobos, les piqûres, les irritations. Voilà, c'est le guéri-bobo. Donc ça va être antiseptique, ça va être cicatrisant, ça va être anti-infectieux.
enfin anti-inflammatoire, antidouleur, etc. Donc voilà, le fameux petit guéri bobo. J'ai bien dit macérat de calendula, ne mettez jamais du macérat d'arnica, parce que l'arnica, sur une plaie ou sur une irritation, c'est très allergisant. C'est pas un problème sur une peau bien fermée suite à un coup, une entorse ou tout ça, mais par contre, dès que c'est ouvert, dès qu'il y a plaie, c'est vraiment totalement contre-indiqué, l'arnica. Et puis le dernier, voilà, donc le fameux la petite formule Badaboom. Alors la formule Badaboom, c'est pour les enfants qui se font une bosse, qui se cognent. Et là, donc à partir de 1 an, toujours petit roll-on 10 millilitres vide, propre, que vous ouvrez, vous mettez dedans une goutte d'hélicryse, une goutte de laurier noble, une goutte de camomille romaine, et vous complétez avec cette fois-ci le fameux macérat d'arnica. Mais donc le macérat d'arnica, celui-ci vous l'utilisez pas si vous êtes blessé, s'il y a une coupure. D'ailleurs je dis vous, c'est pour les enfants, mais en l'occurrence ça marche aussi pour les adultes, hein. Et donc vous remplissez avec le macérat d'arnica jusqu'au coude du goulot. Donc pour finir votre formule, vous fermez votre roll-on, hein, et vous secouez vigoureusement et vous appliquez, voilà, sur les petits bleus, les petits coups, les petits chocs. Ça marche pour tout le corps. Attention par contre évidemment aux muqueuses et aux yeux. Voilà, voilà pour les petites formules. Donc, est-ce que vous avez des questions dans les commentaires avant de terminer, en attendant de voir s'il y a des questions? Je vous dis donc le mois prochain, c'est moi, enfin il y a un live avec moi et un live avec Elodie, moi sur Myrtea Oshadi France et Elodie sur la page Myrtea Formation. J'ai, comme d'habitude, pas les dates en tête. Vous les retrouvez sur notre site Myrtea Formation ou Myrtea Oshadi dans la partie actualité. Vous allez sur conférences. Le prochain sujet, je sais plus. Donc vous regarderez, vous le saurez avant moi. Donc vous avez toujours possibilité jusqu'au 28 février de vous inscrire pour le e-learning pour la première partie de l'année. Et puis après, sinon, ce sera pour démarrer au 1er mai. Donc nos cours, par exemple l'introduction aux huiles essentielles, ou là par exemple le cours qui serait en lien, c'est aroma et soins féminins, c'est également aroma et soins féminins et soins des enfants que vous pourrez retrouver, donc soit en ligne, soit en présentiel à Clermont-Ferrand. Et puis pour vous inscrire, vous pouvez sur les formations Myrtea, vous pouvez utiliser le code promo tout attaché majuscule OFFB Live 23, donc OF comme offre, FB Live comme Facebook Live 23, tout attaché, tout en majuscule, les chiffres en chiffres, hein, 23, et ça vous fait 15% de remise sur toutes vos formations. Merci Nicole, ça fait plaisir de ton retour. Et les prochaines portes ouvertes virtuelles, j'ai pas la date non plus, mais vous les voyez pour poser vos questions à des responsables pédagogiques, des profs ou moi-même, vous les voyez sur notre site Myrtea Formation dans la partie actualité. Et ben, je vous remercie vraiment, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je suis pas en week-end, demain, je donne cours au Aroma Pratique 3 chez Myrtea à Clermont-Ferrand. Et puis voilà, puis j'adore ça parce que c'est vraiment ma passion, donner des cours. Donc merci aux élèves vraiment de m'offrir cette opportunité de pouvoir donner ces cours, que ce soit à Lyon, à l'ELPM, à Clermont-Ferrand chez Myrtea, en ligne, etc. Et ah ouais, Aurélie rattaque bientôt les formations. Super, génial. Et ben, je vous embrasse très très fort. Passez une bonne soirée, prenez bien soin de vous et de vos bambins. À bientôt, ciao.